Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice, une activité on va dire, tirée du livre Hyperbole de première spécialité maths sur la fonction exponentielle et le carbone 14, comment dater des fossiles et des objets qui viennent donc de périodes anciennes à l'aide du carbone 14, donc c'est la désintégration radioactive dont il est question, c'est un exercice on va dire très court mais qui ouvre bien sur d'abord l'intérêt que peut avoir l'exponentielle et sur la fonction que vous verrez l'an prochain en terminale, la fonction logarithme. Donc ça, on verra ça en conclusion. On utilisera la calculatrice aussi et je vous expliquerai rapidement un petit peu qu'est-ce que c'est que cette datation au carbone 14. C'est vraiment un exercice de découverte plutôt qu'un exercice qu'on donne en devoir. Mais c'est vraiment sympa. Donc on est parti. Objectif, dater un fragment de charbon qui a été trouvé dans la grotte de Lascaux, découverte donc dans les années 50, enfin 40-50, et là, donc, ce sont des charbons de bois. Et donc, on a effectué une datation au carbone 14 sur ces charbons de bois pour voir un petit peu de quand ils datent. Donc, vous avez deux documents qui sont fournis avec l'exercice. Tout d'abord, le nombre de noyaux de radioactifs de carbone 14 est donné par une formule. Cette formule, c'est NT0 fois exponentielle moins 0,121 T. Et N0, c'est le nombre de noyaux radioactifs de carbone 14 à l'instant T égale 0. Je donne une information qui n'était pas dans le livre, dont je parlerai après pour montrer comment on peut trouver cette formule-là, parce que ça se trouve. On peut vraiment trouver un petit peu une idée de comment on amène ce 0,121. Ça, c'est intéressant aussi. Et ensuite, un deuxième document dans lequel on vous dit que dans le fragment de charbon qu'on a trouvé, il n'y a plus que 12,5% de la masse de carbone 14 contenue dans le bois vivant, donc de la masse initiale. Voilà, objectif, utiliser ces deux informations pour obtenir à l'aide d'une machine la datation des fragments de charbon de bois. Il faut probablement savoir que dans les organismes, on a du carbone qui peut être sous plusieurs formes, qu'on appelle des isotopes du carbone. On peut avoir du carbone 12, du carbone 13, du carbone 14. Et ce carbone 14, il s'appelle le radiocarbone. Il est produit par les rayonnements cosmiques qui transforment en fait l'azote présent dans l'air, dans les hautes atmosphères. Ça transforme l'azote justement en C14. Et ensuite, progressivement, ce carbone 14 va se désintégrer pour redevenir en fait du carbone, enfin pour devenir de l'azote. Et ça, eh bien, c'est ce qu'on appelle la désintégration donc radioactive du carbone 14. La proportion de carbone 14 dans les organismes vivants par rapport au carbone total, elle ne change pas. Vous avez du carbone 12, du carbone 14, et donc vous avez comme ça une très petite quantité de carbone 14 dans tous les êtres vivants, dans tous les organismes vivants, et même donc dans forcément les organismes vivants, donc on compte le bois, donc le charbon de bois en fait c'est du bois mort qui a été brûlé, et donc dans ce bois, au départ, vous aviez une certaine quantité de carbone 14. Il faut savoir que quand l'organisme meurt, eh bien, le carbone 14, lui, en fait, il va diminuer. Il ne se refabrique pas. D'accord ? Parce que le carbone 14, à la base, l'organisme vivant le prend dans l'air. Il circule dans l'air, dans l'eau. Et donc, il y en a toujours la même quantité dans le corps qu'il y en a dans l'air. Et dans le biotope, enfin, dans le milieu dans lequel vous êtes. Et donc, quand l'organisme est mort, eh bien, il n'y a plus de production de carbone, et donc progressivement, le carbone 14, eh bien, il va diminuer par rapport au total carbone, parce que lui, il se désintègre contrairement au carbone 12. Et on estime, c'est ce qu'on appelle la demi-vie du carbone 14, que la diminution donc, du nombre de noyaux de carbone 14, eh bien, ça diminue de moitié tous les à peu près 5730 années. Ça veut dire que si vous avez une certaine quantité de carbone, au bout de 5730 années, elle est divisée par 2 de carbone 14. Et donc, au bout de deux périodes, vous aurez diminué la quantité de carbone 14 par 4, et ainsi de suite. D'accord ? Et ça nous amène à une désintégration radioactive qui suit une loi exponentielle décroissante. C'est pour ça qu'on a ici une forme donnée dans l'exercice en N0 exponentielle moins 0,121 T. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord de répondre à la question en utilisant uniquement la fonction exponentielle et ce qu'on nous a donné donc comme formule. Et après, je vous montrerai comment on peut, à partir de ces 5730 années, qui en fait officiellement, c'est pas forcément exactement ça, mais c'est à 40 années près, eh bien,
comme on trouve ce 0,121 qui apparaît en fait dans la formule ici avec l'exponentielle. Ça s'explique très bien, donc ça je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo. Pour l'instant, l'exercice. Donc vous avez au départ une certaine quantité. Alors, on est dans la grotte de Lascaux, hein. Je vous ai mis une petite photo, je vous rappelle, cette grotte de Lascaux, c'est une grotte préhistorique, hein, donc c'est important quand on découvre ce genre de grotte de savoir si c'est 10 000, 20 000, 30 000 années, ça permet comme ça de connaître l'histoire de l'homme, hein, et donc de dater. Alors, la quantité de noyaux de carbone, il suit donc une courbe décroissante, hein, je vous ai mis ici un exemple que j'ai trouvé, et donc en fonction de ce qui reste, eh bien, on sait à peu près où on est par rapport donc à notre datation, hein, ici par rapport à 0, et par rapport à notre actualité à nous. Alors, ce schéma, petite précision, ici on a 5568. Il faut savoir que quand on a commencé vraiment à dater avec le carbone 14, on était sur une demi-vie qui était à 5568. La précision après des mesures, évidemment, nous a amené une valeur plus exacte, plus près de la réalité, qui est autour de 5730. Mais par cohérence, pour garder tout ce qu'on a déjà fait, on a gardé une demi-vie à 5568, c'est pas bien grave, vu les objets qu'on date en général, qui sont très très vieux, c'est pas très important. Donc il faut savoir que quand vous avez au départ, ici donc 13,6 comme unité, on va dire, eh bien, quand vous êtes à la moitié, donc 13,6, la moitié c'est 6,8, vous êtes ici, donc sur un organisme qui en fait a à peu près 5568 années. Vraiment, c'est approximatif tout ça. Donc si après en mesurant, vous n'avez plus que 3,4, eh bien ça veut dire qu'il s'est passé 2 périodes, vous êtes au double. D'accord? Et si vous divisez encore par 2, eh bien vous êtes cette fois-ci à 3 fois la période, et ainsi de suite. Et donc à chaque fois que vous divisez par 2, eh bien vous rajoutez 5000 ans. Voilà, grosso modo. Et donc, ce qu'on trouve comme type d'objet, hein, pour les archéologues, donc vous avez des arbres actuels, hein, et après, vous pouvez, si vous êtes sur des objets plutôt égyptiens, en datant, mais vous tomberez sur vers 11 000, 10 000, voilà, égyptiens plutôt, pardon, vers 5 000, 6 000, ensuite néolithique, vous êtes à 10 12 000, et comme ça, hein, on s'aperçoit que le paléolithique, c'est là où on a les grottes de Lascaux, on doit être finalement, vous voyez, entre 16 000 et 22 000. Donc on va voir dans l'exercice, est-ce que c'est cohérent par rapport à ce qu'on a, à ce qu'on attend. Donc on s'attend à quelque chose qui est entre 16 et 22 000. On date à partir de grosses machines, hein, vraiment notamment, une qui vraiment en France, qui fait référence, c'est l'Artemis, c'est un accélérateur donc, alors c'est un acronyme, accélérateur pour la recherche en sciences de la Terre, environnement, muséologie, installé à Saclay, donc près de Paris. Donc vous mettez votre organisme à un endroit et puis hein, vous avez comme ça tout un appareil qui est gigantesque. Hein, je vous ai mis une photo ici, c'est très grand, qui permet à la sortie de savoir justement d'avoir une datation assez précise donc de votre organisme. Alors, on sait quoi? Donc on a le nombre de noyaux par rapport avec T en milliers d'années, c'est N0, on ne connaît pas N0, exponentielle moins 0,121 T. On sait qu'on n'a plus que 12,5% de la masse initiale, donc nous on va chercher quand est-ce que ça, c'est égal à 12,5% du départ, donc 12,5% de N0. Ça veut dire qu'ici, on va résoudre, on va chercher la valeur de T pour lesquelles, donc N0, alors on peut simplifier par N0, vous voyez, il vous reste en fait, il faut que l'exponentielle de moins 0,121T soit égale à 0,125. Voilà. Alors, résoudre ça en première, ça n'est pas possible par le calcul, parce qu'on n'a pas encore la fonction qui permet comme ça d'enlever cette exponentielle, ça s'appelle la fonction logarithme, hein, et donc vous verrez l'année prochaine qu'ici on utilise la fonction logarithme népérien. C'est une fonction qui s'utilise parce qu'elle est strictement croissante, hein, sur les nombres positifs strictement, et ça donne en fait moins 0,121t égale logarithme népérien de 0,125. Et donc après, on n'a plus qu'à diviser par moins 0,121, et ça donne que le temps qui nous intéresse, c'est donc le logarithme de 0,125 divisé par moins 0,121. On va prendre une calculatrice, on va regarder ça, et après je vais vous montrer comment on aurait pu évidemment résoudre ça en première. Alors sur la calculatrice, vous voyez, j'ai tapé ln. Pour l'instant, on ne connaît pas ça en première. C'est donc ce qu'on appelle le logarithme népérien, ln de 0,125 sur moins 0,121, et ça donne 17,18, 54, etc. Comme c'est des milliers d'années, on multiplie par 1000, et on trouve à peu près donc 17 190 années, ce qui correspond à vraiment l'intervalle dans lequel on s'attendait à tomber, hein, sur le schéma que je vous ai montré au départ du paléolithique supérieur. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est ce qu'on fera quand on aura vu en terminale le logarithme népérien, qui est donc ce qu'on appelle la fonction réciproque de l'exponentielle. Autrement dit, hein, quand y est égal à exponentielle de x, eh bien,
petit x, c'est le logarithme népérien de y. Évidemment, ça mérite quand même tout un chapitre, mais voilà ce qu'on vient de faire. On vient d'utiliser la fonction réciproque de l'exponentielle. L'exponentielle étant donc strictement croissant. Vous avez comme ça un couplage entre chaque antécédent et chaque image. Et donc on peut l'inverser par une fonction qu'on appelle réciproque, ici le logarithme népérien. Sur une calculatrice, vous trouverez ça au même endroit que l'exponentielle, dans un autre niveau. Ici, vous avez ln, certains croient que c'est un i et un n, mais c'est ln, logarithme népérien, qui est donc associé à la fonction exponentielle. Pour ceux qui font la physique, vous avez aussi un logarithme décimal qui est associé à la fonction puissance 10 puissance, qui a x associé 10 puissance x, donc les fonctions puissance. Donc ça, c'est intéressant, puissance en base 10, qui sert beaucoup en chimie, vous verrez, en physique, chimie. Donc, par exemple, si je prends le logarithme, si je reprends par exemple l'exponentielle donc de 17, donc là j'ai calculé ça, ça veut dire qu'ici, si je prends l'exponentielle, donc de moins 0,121 multiplié par donc 17,18, eh bien je vais retrouver 12%,5, vous voyez, alors il y a 0,125. Donc, ça, c'est ce qu'on fera en terminale, quand on aura donc vu le chapitre sur le logarithme. Quand on est en première, évidemment, on ne peut pas utiliser cette fonction, donc on va utiliser la calculatrice, un tableau de valeurs, pour essayer de trouver quand est-ce que notre exponentielle ici vaut, eh bien, à peu près 0,125. Donc, c'est une méthode par tâtonnement qui nous attend. Donc, je rentre l'expression de la fonction exponentielle moins 0,121x, je valide, je vais maintenant regarder dans un tableau de valeurs. Voilà, et je regarde quand est-ce que ça vaut, eh bien à peu près 0,125. Donc il faut descendre évidemment, au début ça vaut 1, et donc on descend 0,7, déjà on est à 0,144, 0,127, on n'est pas loin, vous voyez, donc ça va se jouer entre 17 et 18. Alors si on veut être plus précis, donc avec une calculatrice, on va aller, eh bien, changer donc le pas, c'est-à-dire qu'ici, on va commencer à 17, mais avec un pas plus petit, on sait que c'est entre 17 et 18, donc ici, je vais mettre un pas de 0,1, voilà. Je fais mon tableau. Et donc, alors ça c'est le graphique, pardon. Vous voyez cette forme décroissante. Ensuite, le tableau. Donc vous voyez qu'ici, quand est-ce que je suis à 0,65? C'est entre 17,1 et 17,2. C'est là que je passe, donc vous voyez 125. Et si vous voulez être plus précis, ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on continue. On va aller commencer donc maintenant à 17,1. C'est une méthode par balayage, vous voyez que je suis en train de faire. Et maintenant, j'avais un pas 10 fois plus petit. Voilà. Et donc, je retourne donc ici. Donc, le tableau. Et vous voyez que ça passe 0,125 ou ça. Ici, entre 17,18 et 17,19. Donc, on peut comme ça améliorer la précision. Maintenant, on pourrait partir à 17,8 et comme ça, on peut s'approcher très près de 0,125. Donc, voilà comment on procède en première, par tâtonnement, par lecture donc du tableau de valeurs qui nous intéresse. Alors maintenant, rapidement, je me propose de vous expliquer comment on peut arriver à cette exponentielle à partir du fait que, eh bien, le carbone 14 ou le radiocarbone, on indique que c'est un isotope radioactif du carbone dont la période radioactive est égale à 5734 années. Ça veut dire qu'il perd la moitié de 10 000 par 2 en 5734 ans. Donc l'idée c'est quoi? Vous avez une quantité de départ, on va dire donc 100%, d'accord? Et au bout donc de à peu près 5734 années, on n'est plus qu'à 50%, d'accord? Ensuite, si on repasse encore 7734, on n'est plus qu'à 25%. Et ensuite, on sera plus qu'à 12,5%. Et on continue, on sera ici à 6,25%. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. À chaque fois, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, vous avez donc le temps qui passe, et vous avez une multiplication par 1,5. À chaque fois, vous multipliez par 1,5, vous avez passé 5734 années. D'accord? Ça veut dire que si on appelle NT la quantité avec T en milliers, vous partez de N0, donc c'est ce qu'on a au début. Donc si on prend une seule période, ça veut dire qu'on a 5,734 T. Donc N0, donc ça veut dire que la quantité donc ici sera égale à la moitié donc de N0,
hein, quand on aura passé, en fait, donc 5,734 donc, unités. C'est-à-dire que l'image donc, de 5,734, c'est à peu près un demi de n0. Donc, un demi, donc, fois un demi, c'est-à-dire qu'on a un demi au carré de n0, ça sera quand on aura deux périodes, donc n fois 2 fois 5,734. Alors, je vais appeler cette période t, et donc on en déduit qu'un demi au cube, donc ça veut dire qu'il s'est passé 3 périodes. Hein, donc, vous avez donc le nombre qui reste donc, au bout donc, de 3t. Conclusion, un demi à la puissance n fois n0, c'est le nombre de molécules qui vous reste quand on est à n fois, donc n fois t. Vous voyez que petit à petit, on a déjà ici un demi puissance n. Maintenant, si on veut une formule avec le temps, donc ici, je mets le temps. Ça veut dire qu'ici, j'aurai donc une certaine proportion de n0 fois quoi? Donc 1 demi à la puissance, ici, donc n, ici j'ai nt, ça veut dire que là, je vais avoir donc t sur grand T. Ça veut dire que si une période s'est passée, eh bien, j'ai donc 1 demi. Si deux périodes se sont passées, j'aurai donc 2t sur grand T, ça fera 2, etc. Et donc ça, c'est ma formule, en fait. C'est la formule qui me permet, à partir de ma période grand T et ma quantité n0, de savoir combien il me reste au bout de t. Alors évidemment, on généralise, en fait, après des valeurs qui ne sont plus entières. C'est-à-dire qu'ici, on fait un raisonnement sur des valeurs entières, et donc, on obtient, en fait, une courbe avec ici, courbe décroissante comme ça avec chaque période, et donc après, eh bien, en reliant les points, on construit une courbe continue, et donc on amène une fonction ici avec t qui peut être justement un non entier, 1,5, 1,6. Et là, eh bien, je vais vous montrer, alors, il faut avoir fait le logarithme, donc c'est vraiment pour vous faire découvrir comment apparaît justement le moins 0,121. Donc à ce moment de la partie, on sait que nt, c'est donc n0 fois 1 demi à la puissance, donc t divisé par 5734. Si on veut une formule avec le temps, alors si je prends donc n au bout de t unités, c'est-à-dire ici, hein, t c'est donc des milliers d'années. Donc, j'ai une certaine quantité de n0, donc le n0 multiplié par un coefficient ici. Hein, quand t vaut 5,37, je dois être à 1 demi. Donc ça doit valoir 1 demi quand t égale 5,37. Ça doit valoir, donc ici, la puissance doit valoir 2 quand je suis à 2 fois 5,734. 3 quand je suis à 3 fois. Donc ici, c'est tout bête, regardez, on va mettre donc t divisé par 5,734. Hein, autrement dit, hein, la période, c'est-à-dire n0 fois 1 demi petit t sur notre période grand T. Donc ici, vous voyez, quand bien, t vaudra 5,734, c'est-à-dire qu'on sera à 5734 années, j'aurai n0 fois 1 demi à la puissance 1, j'aurai bien la moitié de n0. Si je prends 2 fois, donc ça, 2 fois donc ma période, j'aurai bien n0 fois 1 demi à la puissance, donc 2 grand T sur T, j'aurai bien le carré. Donc c'est ce qu'il faut. Ça veut dire que la formule qu'on peut proposer, c'est donc n0 fois 1 demi à l'exposant donc T sur 5,734. Et là, avec une petite formule avec de l'exponentielle logarithme, je vais vous montrer qu'on fait apparaître ce moins 0,121 qu'on vous donne dans le texte. Maintenant, si on veut une formule en fonction de t, donc t en milliers d'années, eh bien, je dois donc construire une formule qui, pour donc t égale grand T, vaudra donc 1 demi. D'accord? Donc j'ai une certaine proportion d'un 0, je multiplie ici par une puissance d'un demi, et ça doit valoir 1 quand petit t vaut grand T. Donc ici, c'est tout simple, on va mettre t sur grand T, c'est-à-dire t sur 5,734. Et on va vérifier que ça marche pour toutes les valeurs entières. Donc t sur 5,734. Ça veut dire qu'ici, si je calcule la quantité que j'ai au bout de 5734 années, donc pour t égale 5,734, ben regardez, ça fait n0, 1 demi, puissance, donc ben grand T sur grand T, donc ça fait puissance 1, j'ai bien n0 fois 1 demi. J'ai bien perdu la moitié. Si je prends deux périodes, donc 2 fois grand T, 2 fois 5,734, j'aurai n0, 1 demi, 2, donc 2 grand T sur grand T, et il me reste bien n0 fois 1 demi au carré, c'est-à-dire 1 sur 4. Ensuite, cette formule, on la généralise, hein, parce que là, c'est comme si on avait une série de points. Hein.
toutes les périodes, donc 5000, 10 000, 15 000 à peu près, et donc on va en fait compléter pour former une courbe continue, et donc la fonction, eh bien la formule, on va considérer que c'est n0 fois 1,5 à la puissance, donc t sur la période, grand T, donc 5,734. Et là, vous vous dites, mais comment apparaît le moins 0,121? Là, on a du 1,5, nous on a un exponentiel, eh bien, on va utiliser une formule, parce que, en fait, exponentielle de ln de x, ça vaut x pour tout x strictement positif. Et donc ici, eh bien, je vais utiliser cette formule, parce que là, je vais mettre exponentielle de t sur 5,734. Donc ln, pardon, il me manque un bout, je vais un petit peu trop vite, donc ça fait ln de 1,5 de t sur 5,734, et avec une formule du logarithme qui permet de sortir les exposants, hein, ça donne n0 exponentielle de t sur 5,734 fois ln de 1,5. D'accord? Alors, ln de 1,5, c'est moins ln de 2, donc on obtient exponentielle de moins, donc ln de 2 sur 5,734 fois t. Et à la calculatrice, on va aller estimer ln de 2 sur 5,734, et ce n'est pas une surprise, pas de suspense, hein, en fait, on retrouve ici eh bien, le fait que ln de 2 sur 5,734, c'est à peu près 0,121, la preuve. Avec ici une calculatrice, ça me fait du 0,120, etc. Donc on peut arrondir à 0,121. Donc il n'y a pas de secret, vous voyez, hein, cette formule, elle vient d'un raisonnement plus global et plus intéressant si on a fait le logarithme. Donc voilà, l'exercice est terminé. C'est un bel exercice, je trouve, pour présenter un petit peu l'intérêt du logarithme quand on a l'exponentielle, et l'intérêt en sciences, et vous voyez avec la datation ici, est vraiment très très important, la fonction exponentielle. Donc là, c'est le carbone 14. Sachez que toutes les matières radioactives ont comme ça des demi-vies. Et pour conclure aussi un petit tableau ici sur les éléments radioactifs, on va dire les plus connus. Carbone 14, plutonium, ici 139, uranium 238, avec leur demi-vie, vous voyez, on retrouve le carbone 14 avec sa demi-vie, vous voyez, autour de 5700. Plutonium, on est sur 25 000, vous voyez. Et après, hein, par exemple, l'iode, l'uranium, etc., on est sur des millions d'années. Hein, c'est-à-dire que la radioactivité, vraiment, elle est sur de l'uranium, c'est donc 4 milliards d'années. Donc on a largement le temps de voir venir. Donc cette vidéo est terminée, c'est vraiment une vidéo de découverte, il n'y a pas beaucoup de calculs, etc. Mais c'est vraiment pour vous expliquer un petit peu ces désintégrations au travers donc, du carbone 14 et l'intérêt énorme de l'exponentielle et du logarithme. Voilà, à très bientôt.